Il y a la volonté tout de suite, comment dire, d'être très violent, de choquer, de sidérer, de saisir immédiatement pour obtenir très vite ce que l'on veut. Oui, c'est le mode opératoire typique, c'est créer cet effet de surprise et puis utiliser la violence et surtout, faut absolument qu'il y ait une atmosphère de peur qui subsiste du début jusqu'à la fin de l'action des malfaiteurs. Mes collègues d'investigation sont confrontés parce qu'en général, avec les traces ADN, vous mettez quelques semaines, des fois même pas un mois pour résoudre une affaire. Après, quand il n'y a aucune trace ADN, ça met de 4 à 6 mois. Mais en général, les collègues arrivent à remonter les réseaux, à interpeller les individus. Et le problème, c'est que souvent, ce sont des mineurs. Donc, qui dit mineur dit responsabilité pénale. Donc, du coup, ils prennent des peines qui sont très faibles. Donc, c'est pour ça que c'est un des arguments des recruteurs, justement. Et on voit même des fois, vous savez, je crois que sur le cambriolage de Nikos, on parlait même si c'est l'investigation toujours en cours, on parlait d'une dette. Vous imaginez un jeune qui avait une dette envers une personne pour rembourser sa dette. On l'a dit, comme a dit monsieur le journaliste, on l'a envoyé là-bas, il ne savait pas du tout chez qui il allait et il a commis ce fameux cambriolage. Oui, on a un fort taux d'élucidation, mais vous savez, nous, notre mission principale, c'est de protéger. Il n'y a pas que les personnalités, parce que c'est un peu plus médiatisé, mais les personnes âgées sont de plus en plus attaquées parce qu'elles sont de plus en plus vulnérables, elles peuvent pas se défendre, donc c'est des cibles encore plus faciles. Et vous avez des préjudices, comme ces personnes âgées ont souvent de l'argent liquide aussi, des gros préjudices. Ça peut toucher tout le monde. Vous parlez des personnes âgées. Quels conseils vous donnez ce matin? Alors malheureusement, je vais toucher aux libertés, mais comme le monsieur l'a dit auparavant, vous avez les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est bien. Certains influenceurs ou certaines personnalités arrivent à gagner encore mieux leur vie grâce à ces réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que ce que vous mettez, le contenu que vous mettez, il donne des informations très importantes sur vos déplacements, les informations sur éventuellement des bijoux ou de la maroquinerie luxe qui est recherchée ou très recherchée sur des réseaux européens ou des réseaux français. Et justement, pour se prémunir de tout ça, déjà, la télésurveillance, je pense que c'est devenu un outil obligatoire, qu'elle soit privée en passant par une agence, soit personnelle, et à ce moment-là, vous reliez directement à votre téléphone une simple caméra Wi-Fi qui coûte 39 € sur Internet, et ça nous permet à nous, vous pouvez nous donner les informations en direct, ça nous permet à nous d'intervenir très rapidement. Et puis après, vous avez, ça touche peut-être un peu moins les personnalités, mais plus les personnes âgées ou les personnes aisées, le voisinage à l'ancienne, c'est-à-dire la vigilance, la solidarité entre voisins.